Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance entre guillemets sentimentale. On va aller voir qui pense à toi en ce moment. Donc voilà, avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, tu les laisses de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Donc on va se faire un choix, un tirage à choix. Voilà, donc je vais prendre... Bah regarde, voilà, je savais pas combien j'allais en faire. Il y en a 4, parfait. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et choix numéro 4. J'adore. J'adore, j'aime bien. Là, je sens bien les énergies. J'ai hâte de démarrer la lecture. Donc 1, 2, 3, 4. On se retrouve en barre de description pour ta guidance. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi cette magnifique breloque, on va aller voir ensemble, clairement, qui pense à toi en ce moment. Voilà, donc ça va être des messages précis, cash. Il faut que ça te parle instantanément, ok? Ok, baby. Allez, on y va. Qui pense à toi en ce moment? J'ai déjà des premiers messages, j'attends de tirer les cartes, mais j'ai déjà les premiers messages. Mes amours du choix numéro 1, je vais faire le tirage avec mon oracle, l'oracle Solaïs. Voilà, qui est mon premier oracle. À ce jour, j'en ai 3. Alors, habituellement, tu le retrouves sur ma boutique Etsy. En ce moment, il est en rupture de stock, mais ça va revenir incessamment sous peu. Donc, c'est un oracle qui comporte une partie sexy également. Le dos de deck, il est composé de lettres de l'alphabet runique qui t'apporte protection, bénédiction, voilà, pour le propriétaire. Allez, cette personne-là, qui pense à toi? Qui pense à toi? Pour mes amours de choix. Numéro 1. Oh, 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 oh. Alors, qui pense à toi? J'en étais sûre. Ouh, faut que je cache. Je t'ai dit, il y a une partie sexy. Yes. Alors, clairement, c'est une personne avec qui il y a un froid ou à qui tu ne parles quasiment plus. Ou... Voilà, clairement. Tu vois, avec la cassette, moi, ce qui m'est venu tout de suite avec le Be Happy, tu vois. Attends, Clouk, ouais. Pour moi, c'est un ex ou une ex. Voilà, une personne avec qui tu n'es plus, même possiblement une personne à qui tu ne parles plus du tout. Une personne avec qui il y a un froid, ou il y a eu un froid, ou en tout cas, c'est une personne... peut-être que la période hivernale est importante pour la relation, mais pour moi, j'ai une personne qui t'observe à distance, mais avec qui tu n'es plus. Clairement, c'est évident. Évident. J'avais, avec le Be Happy, ce qui m'est venu, c'est... comment s'appelle-t-elle? Ana Rodrigo, Happier. Tu sais, cette chanson qui dit... ah, j'ai plus le nom de la chanteuse. Je crois que c'est Rodriguez ou ouais. Et en fait, il y a une chanson. Bon, ça m'a envoyé direct une chanson en fait qui dit Hope you are happier without me. C'est une personne qui te dit j'espère que tu es heureux ou heureuse ou encore plus heureux ou heureuse sans moi en fait. Donc c'est possiblement une personne qui te voit extrêmement heureux ou heureuse sans elle. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne de ton passé avec qui tu n'es plus, à qui tu ne parles plus ou avec qui les communications sont très distantes. Clairement, on a une personne qui est en manque de ta personne, qui pense à toi, une personne qui, tu vois, qui est dans les souvenirs, qui est dans une certaine nostalgie également de vous deux, de votre relation. On a peut-être également un lien avec la période printanière pour certaines personnes, ce que je vois. C'est clairement une personne qui, voilà, qui pense énormément à toi. Ça peut être une personne de ton passé ou une personne, un amour d'enfance aussi avec le souvenir d'enfance.
Ça peut être une personne avec qui tu as des enfants ou eu des enfants. Voilà, enfants, petits-enfants. Ça peut être une personne avec qui tu as vraiment des souvenirs particuliers liés à des plaisirs sucrés. Tu vois, là, on a la glace, on a le nounours, on a les bonbons, ça peut être la fête foraine, ça peut être un parc d'attractions aussi. J'ai la Madeleine de Proust, ça peut être tu sais, en lien avec un repas bien particulier que vous aimiez ensemble. Ça peut faire référence également, bien évidemment, à une personne qui a été immature dans la relation. Mais je vois un côté attachant. Alors, tu vois, avec l'ourson, ça me fait penser à un ourson. Ça peut être une personne, tu sais, qui est un nounours ou que ce soit un homme ou une femme, tu sais, une personne qui peut être dure en apparence, mais à l'intérieur, c'est une guimauve, c'est une personne qui est sensible, c'est une personne qui a du caractère, mais qui est sensible, tu sais, qui a du cœur. Pour moi, c'est une personne qui est un grand enfant, une grande enfant, possiblement une personne avec qui tu as une différence d'âge, mais voilà, à voir pour certaines personnes, ou un écart de génération. Mais bon, voilà, ça parlera qu'à certaines personnes. Parce que pour d'autres, je vois clairement des personnes de la même génération. Alors, tu vois, avec cette carte que je vais cacher, clouc, voilà. Bon, bah ça fait partie du côté sexy, hein, de la section sexy. C'est une personne qui aime particulièrement te voir de dos. Il y avait peut-être des jeux aussi de domination. Alors, ça peut être une personne aussi qui est dominante. Une personne voilà, qui aime jouer, tout simplement. Et voilà, t'as compris, hein, une personne qui pense à vos plaisirs charnels, qui pense à l'intimité avec toi. Une personne qui aime ton corps, possiblement. Voilà, c'est une personne qui aime ton intimité, qui aime tout de toi. C'est une personne qui est assez passionnée et enflammée, je pense, lorsqu'elle pense à toi. Ça peut être une personne que tu as rencontrée par l'intermédiaire, alors par le travail, par l'intermédiaire d'un réseau également. Ton travail, son travail, un réseau professionnel, un réseau relationnel, amical. Ça peut être une personne aussi qui... ça peut être une de ses caractéristiques qui travaille énormément. Une personne qui est workaholic, tu sais, qui est un bourreau de travail. Ça peut être une personne aussi qui a fait un travail sur elle-même depuis vous, quoi. Voilà, depuis vous. Ok, vas-y, on me dit de prendre encore quelques cartes. Ok. Et on a une personne qui te voit être heureuse, mais qui... Alors, possiblement, ça peut être une personne qui, elle, de son côté, est célibataire. D'accord? Parce que, bon, elle a quand même des pensées très osées à ton égard. Site de rencontre aussi, j'avais envie de dire. C'est une personne, j'ai l'impression qu'elle a envie de revenir dans ta vie parce que c'est comme si cette personne se tenait informée de ce que tu fais, en fait, dans ta vie ou d'où tu en es dans ta vie, mais qui t'observe à distance, tu vois. Je pense que c'est une personne qui a encore beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments pour toi. J'ai une personne dans ses caractéristiques aussi, ça devra te parler. C'est une personne qui est rêveuse, une personne qui est romantique, une personne qui peut être très créative aussi, une personne sensible. Voilà. Une personne qui est très abondante. Vraiment. Une personne qui réussit bien dans la vie, hein, au global. C'est vraiment une personne... Bah, de toute façon, si elle travaille beaucoup... on a une personne qui réussit énormément, qui est très abondante, une personne qui ne manque de rien. Ça peut être une personne aussi, tu vois, qui fait partie de ton cercle amical ou une personne, encore une fois, avec qui tu as une famille. Une personne qui est... alors là, pour certaines personnes, je peux faire référence à des triangulaires aussi, voilà. Pour d'autres... ça peut être une personne qui a un côté très festif, qui aime la fête, qui aime bouger, qui aime sortir, qui aime voyager. Un côté très fun aussi chez cette personne. Ça peut être une personne avec qui tu es resté ami aussi. Ok. Ouais. Alors clairement, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que cette personne t'aime toujours ou a toujours des sentiments pour toi. Possiblement, ça peut être une personne qui, depuis la rupture, tu vois, c'est très 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 compliqué pour cette personne. Elle a eu le cœur brisé, je pense, lorsque vous avez rompu. Mais je pense que c'est aussi une personne qui pense énormément à toi et à quel point tu lui as brisé le cœur.
et à quel point elle aimerait être avec toi, en fait. J'ai une grande souffrance vraiment chez cette personne. Une personne qui se demande pourquoi ça s'est passé comme ça entre vous également, et une personne qui t'aime toujours, qui a toujours de très forts sentiments pour toi. C'est comme si en fait cette personne, tu étais en fait la personne rêvée pour elle. Et j'ai aussi le fait de, tu vois, d'espérer un retour ou que vous puissiez vous retrouver en fait. Mais c'est comme si cette personne, elle restait dans l'ombre dans le sens où elle ne dit pas les choses. Bon, j'ai vraiment plein de pensées très coquines et osées pour toi. C'est une personne, je pense qu'elle te désire énormément, qu'elle a envie de te toucher, de t'embrasser, il y a beaucoup d'excitation lorsqu'elle pense à toi, cette personne. Je vais mettre ça comme ça. Vraiment, parce que la partie sexy, c'est pas tout le jeu pour le coup. Et il y en a beaucoup qui sont ressorties. C'est une personne possiblement qui a été immature ou à qui tu as mis un stop, clairement. Une personne avec qui ça a pu être un amour passionnel ou que tu as connu plus jeune ou qui a été tout simplement immature, qui a joué et qui s'est planté, quoi. Voilà. Qui a joué, qui s'est planté. Et là, maintenant, elle a envie de revenir. Sa volonté, en fait, c'est de revenir. Ok. Eh bien, écoutez, mes amours, voilà. Allez, je vais prendre quelques lettres. Si tu vois le 10h10 en heure miroir ou 10h01, ce sera une confirmation de cette guidance. Alors ça, c'est du plus, les lettres. Voilà, tu prends, tu laisses. Ça peut être dans son prénom, son nom de famille, ou bien le tien, pour te confirmer que c'est bien ta guidance. C-E-Z-N Z 2 fois et X. Voilà mes amours. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Dis-moi en commentaire, voilà, mets-moi une... je sais pas s'il y a des cassettes, si c'est possible. Mets-moi quelque chose en lien avec les souvenirs, ok? Pour cette personne et pour me montrer que tu as fait le choix numéro 1. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort et je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie étoile, on va aller voir qui pense à toi en ce moment. Alors j'ai déjà des énergies. on va voir mes amours. Qui pense à toi en ce moment? Alors clairement pour moi j'ai une personne qui estime que tu es sa destinée, que tu es son étoile. Voilà, que votre amour est destiné. Voilà, c'est ça que je ressens déjà de prime abord. Allez, choix numéro 2 s'il vous plaît. Qui pense à toi? Je ne suis pas du tout étonnée. Magnifique. C'est une personne qui se projette avec toi. C'est une personne qui clairement se projette avec toi. Ok. Oh. Ok. Magnifique. Alors, j'ai vraiment les énergies du monde qui sont... C'est peut-être une personne qui voyage beaucoup, avec qui tu as des origines... Vous avez des origines différentes ou des croyances différentes. Ou ça peut être quelqu'un qui est opposé même physiquement à toi, tu sais. Typiquement, toi, t'es blonde et ta personne de cœur, elle est... blonde et ta personne de cœur, elle est brune. Enfin, t'as les yeux clairs, cette personne a les yeux marrons. Enfin, tu vois, à toi de voir. Ce que je vois, c'est clairement une personne qui est prête à tout pour toi, une personne qui a envie d'être généreuse avec toi, une personne qui se projette et une personne qui clairement ne veut, je sais pas comment dire. On a une personne qui pense à toi et à votre amour et pour elle, c'est destiné en fait. On a une personne qui a beaucoup de possibilités par contre. Donc clairement, je pense que c'est une personne soit qui plaît beaucoup, soit une personne qui est célibataire. Ok, et clairement, c'est une personne qui, dans ses caractéristiques, c'est une personne qui est très ouverte, une personne qui est très généreuse, une personne qui sait où elle va aussi, de manière générale, une personne qui a tout pour elle, littéralement. J'ai une personne aussi, alors ça peut être un artiste ou une personne qui joue d'un instrument de musique, où vous avez, tu sais, des musiques
en commun, tu vois, que vous vous envoyez, ou cette personne, lorsqu'elle pense à toi, notamment elle écoute de la musique, tu sais, il y a certaines musiques qui lui font penser à toi. Alors clairement, on a une personne qui... c'est drôle, alors c'est peut-être... Ok, c'est peut-être une personne avec qui t'es aussi. Ok, parce que là on vient de me l'envoyer. C'est peut-être la personne avec qui tu partages ta vie. Votre amour est destiné, vous êtes ensemble et tout, vous avez des projets ensemble. Fort possible. Fort possible. C'est comme si j'avais une relation qui était destinée, qui avait un ancêtre ou un parent, un grand-parent qui veillait sur vous ou sur cette personne. C'est très particulier ce que je te dis. C'est une personne qui... Alors tu partages vraiment peut-être ta vie avec elle, soit ça, soit une personne qui veut clairement partager sa vie avec toi. Voilà, à toi de voir comment ça résonne, même peut-être avoir des enfants avec toi, s'engager à toi, vieillir avec toi. C'est une personne qui veut tout partager avec toi en fait. Mais par contre, c'est possiblement une personne à qui tu as brisé le cœur ou à qui tu as déjà brisé le cœur ou qui a eu le cœur brisé par le passé. Et c'est ce qui fait que cette personne a du mal à se lancer à nouveau dans une relation, tu vois. Ça peut être aussi une personne que tu as rencontrée à un moment où il se passait quelque chose dans sa vie qui lui a brisé le cœur, où il y avait la fin de quelque chose qui lui a fait mal au cœur. Une situation, une relation, ou quelque chose qui s'est terminé dans sa vie, tu vois. Magnifique. Bon, ta personne, c'est vraiment une personne qui a envie d'être généreuse avec toi, une personne qui est très ouverte, une personne qui est très joyeuse, une personne qui matérialise dans sa vie, une personne qui est vraiment, qui veut travailler à la relation, alors peut-être qui travaille beaucoup aussi. J'ai des personnes du choix numéro 1 qui seront allées voir le choix numéro 2 aussi. Voilà, je le sens. Donc c'est complémentaire pour certaines personnes. Si tu as hésité avec le choix numéro 1, tu peux aller voir. Clairement, j'ai une personne qui récolte, une personne qui est très abondante et qui veut partager son abondance avec toi également. Tu sais, c'est typiquement une personne qui est prête à tout te donner. Tout donner pour la relation, tout donner pour vous. Une personne qui a envie d'être généreuse avec toi, une personne sur qui tu peux compter. Une personne, tu vois, qui typiquement, si vous avez une famille ensemble, c'est peut-être voilà, une personne pour qui c'est très important de subvenir aux besoins de sa famille, que tout le monde soit heureux, heureuse, que personne ne manque de rien. Tu vois, une personne qui travaille énormément à ça, pour qui c'est important. T'as les caractéristiques de la personne. Yeah. S'il y a eu des disputes entre vous, des complications, des obstacles, ou voilà, ou une certaine méfiance de la part de cette personne, c'est parce que c'est une personne qui réfléchit énormément en fait. Et je te dirais, s'il y a parfois des distances ou voilà, que vous soyez en couple ou non, cette personne garde certaines choses pour elle. C'est parce qu'elle processe comme ça en fait. Elle a besoin de passer du temps seule. Elle a besoin de comprendre les choses. Et pour ça se fait quand elle est seule, quoi. Voilà, donc que vous soyez en couple ou non, c'est une personne qui avance à son rythme. Par contre, c'est une personne qui clairement se projette avec toi, qui a envie de plus. Et voilà, les messages sont passés. Je vais prendre quelques lettres qui seront des confirmations supplémentaires en fonction des personnes. Voilà, ça peut faire partie de ton prénom, nom de famille ou du prénom ou nom de famille de ta personne de cœur. U, W, ça peut être le M aussi. N, L, D, A, H, 3, ça peut être un chiffre significatif. Q et 8. Magnifique. Bon, bah super, mes amours. Hein. Super, mais tu vois, entre la destinée et l'infini, je pense que, ouais, clairement, c'est magnifique, les intentions de cette personne et de manière générale, cette personne. C'est une personne qui est très généreuse, très abondante, une personne qui est très ouverte. J'aime beaucoup ses énergies. C'est une personne qui se projette clairement avec toi. Voilà, qui veut construire avec toi et avec qui possiblement tu as déjà construit, c'est ta personne de cœur, ta personne destinée.
J'adore mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Mettez-moi bah, du coup une étoile hein, pour le coup, pour me montrer que vous avez fait le choix numéro 2. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi ce joli cœur tout doux. On va aller voir qui pense à toi en ce moment. J'adore. Qui pense à toi en ce moment? Donc cette personne. Allez, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Ok. Qui pense à toi en ce moment? Ok. Qui pense à toi en ce moment? Ok. Bon. Alors, clairement, ça peut être une personne avec qui, voilà, t'as eu un... Ça peut être un flirt, une personne avec qui t'as flirté ou une personne avec qui t'es pas resté ou avec qui t'as pas vécu de relation longue, je dirais. Ça peut être une personne qui a porté un masque ou qui porte un masque. Une personne qui n'est pas nécessairement sincère. Ou alors une personne qui fait semblant, tu vois. Une personne qui... Ça peut être une relation superficielle ou... Alors clairement, je peux faire référence à une personne avec qui il est question de... Voilà, ça peut être une personne qui t'a déjà trahi ou menti, ou avec qui il y a eu des notions de triangulaire, quatuor, tout ce que tu veux. Voilà, tu prends si ça te concerne, si ça te concerne pas, tu laisses de côté. En tout cas, c'est pas une relation durable, ou alors c'est une personne avec qui il y a eu beaucoup de ruptures. Beaucoup de ruptures, ça n'a pas duré. Il y a eu beaucoup de ruptures. Ok. Pourtant, tu vois, avec les énergies que j'avais des sentiments. Ouais. Alors clairement, là, je fais référence à une personne, donc ça doit être significatif dans la relation, peu importe le combien de temps ça a duré, ok, parce que si ça a duré 15 ans, mais que vous n'arrêtez pas ou vous n'arrêtiez pas de rompre, voilà. À toi de voir, c'est peut-être une personne avec qui tu es à l'heure actuelle, il faut, voilà, prends les messages comme ils résonnent. Clairement, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que c'est une personne qui t'a permis de t'élever, qui t'a permis d'évoluer, une personne qui t'a permis... de soigner des blessures aussi que tu pouvais porter en toi. Tu vois, on te dit, hein, c'est clairement une personne avec qui c'est une relation karmique. C'est une personne qui devait t'apprendre certaines choses, qui doit t'apprendre certaines choses, qui te fait évoluer, qui te fait... ouais. Qui te fait ou qui t'a fait évoluer, c'est un karmique ou une karmique. Donc clairement, j'ai une personne qui, lorsque tu l'as rencontrée, ça a matché direct. Clac, instantanément, comme si tu la connaissais depuis très longtemps. Et pourtant, tu vois, c'est vraiment une personne qui t'a placé dans le doute ou une personne qui a eu du mal à s'engager ou qui était constamment dans le doute. Ouais, tu vois, regarde. Clairement, c'est une personne pour qui, voilà, elle a eu un coup de foudre, t'as eu un coup de foudre pour elle. Il y a quelque chose qui s'est fait hyper rapidement, mais par contre, ça l'a pas fait ou ça le fait pas. C'est compliqué en fait. Ou t'as mis un stop à cette personne. Ouais, moi j'ai clairement l'instabilité. Hein. Bon, c'est une évidence. Ça peut être une personne aussi avec qui tout s'est passé hyper vite. Tu vois ce que je veux dire, ce type de relation? C'est on va vite, tout va vite, on a envie d'être ensemble, on a envie que ça avance, etc. Mais finalement, bon, bah, ça se stoppe, ça dure pas, ça s'arrête, malgré l'alchimie, malgré tout ce qu'il peut y avoir entre vous, malgré le truc de dingue que vous ressentez, coup de foudre, la passion, l'amour, les sentiments très forts. Ah, tu vois, avec le cœur violet, je pense que c'est une personne qui t'a permis également de t'élever émotionnellement, spirituellement, en fait. D'élever ton âme, vu que c'est un karmique. Tu vois ce que je veux dire? Ou une karmique. Ouais, écoute. Alors, j'ai différents messages en fonction des personnes. Ça peut être une personne vraiment, possiblement, avec qui, après toutes ces déconvenues, ces soucis, il peut y avoir le happy end. Ou alors, je fais référence à ta relation et en fait, ça a commencé comme ça. Et il y a eu beaucoup de ruptures, etc. Et finalement, vous vous terminez ensemble ou vous êtes ensemble à l'heure actuelle, à toi de voir. Ouais, tu vois, ça peut être des triangulaires, ça peut être clairement soit une personne que tu vas revoir ou qui veut te revoir, soit une personne
bah voilà, hein, c'est terminé le on-off et en fait, tu vas décider, là, dans les mois qui arrivent, de faire une nouvelle rencontre, de t'ouvrir à de nouvelles possibilités. À toi de voir comment ça résonne. Mets-moi des amants. Des amants. Peut-être êtes-vous amant. Je pense que d'un point de vue intime, sensuel, ça doit très très bien se passer avec cette personne ou ça devait très très bien se passer. Vous êtes attirés comme des aimants, clairement. Mais moi, des aimants en commentaire pour me montrer que tu as fait le choix numéro 3. Ouais, on a une personne très passionnée, très fougueuse, une personne qui, lorsqu'elle y va, lorsqu'elle est décidée, elle fonce. Hein. J'ai un côté vraiment très fonceur chez ta personne. C'est caractéristique de cette personne. Maintenant, ça peut être une personne... Ouais, tu vois, je vois une personne qui aime les bons moments, qui aime les plaisirs, mais ça peut être une personne aussi qui des fois se sacrifie ou a sacrifié la relation, sacrifie son bonheur. Ouais, ou à sacrifier votre bonheur aussi. J'ai une personne qui est hyper sexy, qui est vraiment dans ses énergies, voilà, vénusiennes, très sensuelle, très sexy, que ce soit un homme ou une femme. Je vois une personne qui est ouais, très sensuelle, quoi. Hyper attirant, hyper attirante, très sexy. Une personne qui te plaît énormément. Waouh. Et... Ok. Ça peut être une personne qui veut une réconciliation, la renaissance de quelque chose entre vous, hein. Voilà. Hein. Euh, mais c'est un peu marche ou crève, quoi, tu vois. J'ai une personne qui est très catégorique, blanc ou noir, qui peut être un peu dure, tu vois, au niveau des énergies, très passionnée, très... une personne qui peut être aussi impatiente, ou tu vois, ou se vexer, ou... Ah, tu vois, j'ai un sacré caractère quand même, hein, en face, hein. Tout feu, tout flamme. Alors là, je prends des lettres. Bon, t'as des chiffres aussi qui tombent. Ça peut être des lettres de ton prénom, nom de famille, prénom, nom de famille de ta personne. Ce sera une confirmation supplémentaire, hein, c'est du plus. Alors nous avons le A, le K, le F, le P 2 fois, le F 2 fois, le K 3 fois, incroyable. J'ai vraiment des énergies d'empereur, de roi. Ça peut être une personne qui est très indépendante, une personne qui... Le A 2 fois aussi. Le 8, le 6, c'est des chiffres significatifs dans votre relation ou un mois particulier, juin, août évidemment. Ouais, je disais une personne, tu vois, ça peut être un chef d'entreprise ou une personne qui a de hautes responsabilités ou une personne qui est très responsable, une personne qui mène et qui gère sa vie d'une main de maître, tu vois. Une personne qui est dans la maîtrise, une personne qui peut être un peu têtue aussi parfois. Hein. Une personne qui a du mal à admettre ses erreurs aussi, c'est ce que je ressens, tu vois. Qui ne dit pas les choses ou qui te cache en fait ses réels sentiments à l'heure actuelle. Alors que cette personne, elle meurt d'envie de revenir vers toi ou que vous vous retrouviez ou tu vois, ou de ce happy end avec toi. Euh, Possiblement, ça peut être une personne qui veut plus que du flirt ou quelque chose qui s'est stoppé, tu vois, c'est tout ce que je t'ai dit, quoi. Qui a envie d'amour avec toi, tout simplement. Voilà. Voilà mes amours du choix numéro 3. Dites-moi en commentaire, dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Mets-moi des aimants pour nous montrer que tu as fait le choix numéro 3. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 4, vous qui avez choisi cette magnifique rose, on va aller voir qui pense à toi en ce moment. Alors évidemment, c'est peut-être une personne qui t'offre des roses ou qui a l'habitude de t'offrir des fleurs ou à qui tu as l'habitude d'offrir des fleurs, on va voir. Quels sont les messages? Ça peut être une personne qui est romantique également, une personne très passionnée. J'aime bien les énergies déjà, je reçois des messages. Donc choix numéro 4, s'il vous plaît. Bah, vous mettrez une rose d'ailleurs pour me montrer que vous avez fait le choix numéro 4, mes amours. Allez, qui pense à toi en ce moment? Ok.
Alors, on a une personne qui, au niveau de ses énergies, c'est une personne assez douce, assez calme. Une personne qui a un certain self-control, tu vois, de sa personne. Donc, au niveau des énergies, une personne qui est assez sage. Oh. Allez, je veux que ça saute, là, s'il vous plaît. Magnifique. Alors, ça peut être une personne qui clairement t'a invité à sortir, ok. Ça peut être une personne que tu viens de rencontrer, d'accord. Ça peut être une personne qui t'a invité à sortir et donc voilà, vous avez prévu de vous voir. J'ai quelque chose d'hyper mystérieux chez cette personne. Alors ça doit être une de ses caractéristiques, c'est-à-dire que je vois une personne calme, une personne qui ne se dévoile pas facilement. Voilà, au niveau des caractéristiques, ça doit te parler. Donc que ce soit la personne avec qui tu es ou que tu viens de rencontrer, ou tu vois, à toi d'adapter. Mais ce que je ressens, c'est clairement une personne qui est très mystérieuse, une personne qui est assez observatrice dans le caractère. Vraiment quelque chose en lien avec les fleurs. Ça peut être une personne qui porte un prénom également. Tu vois, regarde, j'ai mis des marguerites aujourd'hui. Une personne qui a un prénom de fleur, par exemple. Rose, Marguerite. Enfin, ou un prénom de... Enfin, voilà, à toi de voir. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Alors, dans les énergies de cette personne, alors c'est peut-être une personne qui parfois peut être un peu... dans des énergies un peu sombres ou... peut-être une personne aussi qui est une personne qui fait attention à bien garder son équilibre, à peut-être une personne avec qui il y a eu possiblement des ruptures ou une rupture ou une situation dans sa vie qui fait que cette personne a du mal à se dévoiler, a du mal à s'ouvrir à l'amour. Ça peut aussi faire référence entre vous à voilà, une situation compliquée et c'est une personne qui a du mal à faire des efforts ou qui ne veut plus faire d'efforts dans la relation. Où il y a une question de manque d'effort. Pour d'autres personnes, ça peut clairement être une personne, voilà, qui, lorsque tu la rencontres, tu l'as rencontrée, elle est mystérieuse, elle ne se dévoile pas facilement parce que c'est une personne qui a souffert en amour et une personne qui est parvenue à retrouver un équilibre. Et donc, forcément, comme elle est parvenue à retrouver un équilibre, elle ne veut pas se déséquilibrer. Alors, ta personne de cœur, au niveau de sa profession, ça peut être une personne qui travaille dans le domaine de la santé ou des finances, ou alors une personne qui est une spécialiste ou un spécialiste dans son domaine. C'est-à-dire qu'il faut un diplôme, il faut des compétences pour exercer ce que cette personne exerce comme métier au quotidien, ou alors ce qu'elle exerçait par le passé parce qu'elle est à la retraite ou plus en activité. J'ai une personne qui est assez sérieuse, une personne qui peut avoir un côté un peu fataliste parfois. Tu vois, ça peut être une brune ténébreuse ou un brun ténébreux, tu sais, un peu dark, un peu... tu sais, je vois l'âme d'artiste un peu sombre. Ça me fait rire, mais parce que je vois une personne très mystérieuse. Bon, clairement, ce qui est cool, c'est que... Alors, c'est peut-être une personne à qui... Ouais, j'ai le côté très sexy chez cette personne. J'ai une personne un peu torturée, tu vois. Mais alors, je pense que c'est une personne avec qui tu es en contact ou avec qui tu es, tout simplement. Ok. Voilà, sinon, si ça te parle pas, c'est que c'est pas ta guidance. Clairement. C'est une personne qui, lorsqu'elle pense à toi, elle est tout sourire, elle est en joie. C'est une personne qui... Ah oui aussi, j'ai peut-être ça. Même si t'es pas en contact avec cette personne, c'est une personne qui possiblement a pardonné ce qui s'est passé entre vous, la relation. Une personne qui ne veut plus être dans des énergies sombres vis-à-vis de toi, au contraire. Tu vois. Et si c'est une personne que tu viens de rencontrer, c'est une personne qui ne veut plus être dans ces énergies-là et qui veut aller vers son bonheur, en fait, tout simplement. Bon, c'est une personne qui, clairement, pour toi et ensemble, c'est un grand oui.
C'est une personne qui voit beaucoup de potentiel dans votre relation. Peut-être une personne avec qui tu récoltes, avec qui tu es, très clairement. C'est une personne qui est totalement ouverte au bonheur avec toi. Et c'est un grand oui hein, quand cette personne pense à toi. On a un côté aussi chez cette personne qui est un côté très juste, très protecteur, une personne qui dit les choses aussi. Ça peut être une personne qui est un peu tranchante parfois, dans le sens où elle dit les choses cash, tu vois. Peut-être une personne qui est mystérieuse dans l'observation, etc. Mais quand elle te dit quelque chose, elle est très perspicace et elle va à l'essentiel, elle y va quoi. Ça peut même être un peu surprenant parfois. Je m'étouffe et tout. J'aime bien ces énergies. Elle est complexe, cette personne. Mais tu vois, elle a beaucoup de choses à dire, quoi. Et j'ai une personne, en réalité, c'est comme si, tu vois, je voyais une personne qui peut être de marbre ou être un peu froide. Et en réalité, elle est hyper chaude à l'intérieur. C'est une personne qui est très souriante, une personne qui est très joyeuse. J'ai le feu et la glace. J'ai une personne qui peut souffler le chaud et le froid aussi avec toi. Un coup, c'est hyper chocho caliente, c'est hyper joyeux, c'est super, c'est cool, etc. Et bim, quand cette personne, elle se renferme sur elle-même, là, il y a rien. Ça me fait rire. Alors, je sais pas si toi, ça te fait rire, mais moi, j'aime bien ces énergies, tu vois. Voilà, c'est un caractère, quoi. On aime bien les personnes qui ont du caractère. Non, on s'ennuierait, n'est-ce pas? J'aime bien, j'aime bien. Mais c'est une personne vraiment avec qui tu peux récolter ou avec qui tu récoltes déjà. C'est une personne avec qui c'est un grand oui. En tout cas, pour elle, vis-à-vis de toi, c'est un grand oui. J'ai des moments passés à deux, des moments intimes, des moments vraiment... Alors, tu vois, avec le rendez-vous, l'entrevue, soit, voilà, hein, il y a un rendez-vous qui s'annonce, soit vous passez ces moments à deux, comme ça, nus dans la nature. Je plaisante. Mais ça peut faire référence, tu sais, à une personne qui aime la nature, avec qui tu aimes aller pique-niquer ou passer des moments en nature. Une personne, voilà, avec qui c'est simple, c'est naturel entre vous. Et ce bonheur, vous le partagez juste en étant uniquement à deux. Ça peut être le fait d'être vraiment dans votre bulle hein, lorsque vous êtes ensemble ou lors de ce rendez-vous. Oh, ça peut être une personne qui au niveau de ce... Alors clairement, c'est une personne que tu envoûtes et qui est envoûtée par toi et tu es envoûté par elle. C'est une personne qui t'est fidèle, à qui tu es fidèle également. Une personne que tu désires énormément. Ça peut être une personne qui n'ose pas te regarder droit dans les yeux ou qui parfois évite ton regard. Ou une personne qui a peur de ce qu'elle ressent pour toi aussi, tu sais. C'est vraiment, je sais pas, c'est doux quoi, c'est romantique, c'est passionné, c'est complexe. Ça peut être une personne qui ne peut pas te résister aussi, tu sais. Ça peut être caractéristique de votre relation. Ah, j'adore. C'est une personne qui te trouve beau ou belle. Possiblement une personne qui aime tes cheveux, qui aime ton corps, qui aime te regarder, qui aime les miroirs aussi. Ça peut être caractéristique. Et tu vois, là, je coupe. J'ai le jeu de l'amour. Eh oui, c'est la sérénade, les jeux de l'amour. C'est complexe entre vous, hein. C'est les jeux de l'amour. J'adore. Écoute, mes amours, on me dit c'est bon, t'as transmis les messages. Je vais prendre quelques lettres qui vont te confirmer. Voilà, c'est de la confirmation supplémentaire. Soit ce sont des lettres du prénom ou du nom de famille de ta personne, soit du tien. Mais clairement, alors j'ai le J 2 fois. Et là, ça vient de me faire penser. Direct, on m'a dit Gigi Lamorozzo. Je pense que c'est une personne qui t'aime, hein, clairement. J'ai le A, le O, le H, le 3, le 8. C'est fou, ouais. Ils sont ressortis plusieurs fois, le 3 et le 8. Ça peut être le mois de mars, le mois d'août également, qui sont significatifs dans la relation. Ou le mois de novembre, pour certaines personnes. Le G, le V, le C, le P, le E. On va essayer d'en prendre d'autres. Le N,
le N 2 fois, le 4, le N 3 fois, le G, le F. Bon, bah voilà mes amours. Je vais juste prendre une ou deux breloques. Ouais, dans les caractéristiques de ta personne, ça peut être une personne qui est un peu égoïste, hein, ok? Ou qui agit de manière égoïste parfois. Ok, alors les bananes peuvent être significatives pour vous. Ou le magnésium, ou ça peut être une personne qui aime le chocolat, tu vois. Avec la tétine, ça peut être une personne, alors soit qui, et les jeux de l'amour, soit qui joue les enfants, tu vois, ou qui est immature, soit une personne avec qui tu as eu des enfants, ou qui veut des enfants avec toi, hein, tout simplement. J'ai une personne, tu vois, qui est assez secrète, qui est assez discrète, qui est assez, tu vois, qui garde certaines choses pour elle. Pour moi, j'ai une personne qui fait des vœux, hein, en lien avec vous, ou qui t'a manifesté ou qui te manifeste. J'ai une personne qui est croyante, hein. Possiblement une personne qui prie, peu importe voilà, hein, sa religion ou ses croyances au global, hein, s'il n'a pas de religion. On a une personne qui est très intuitive, très croyante, très reliée aussi. J'ai une personne assez équilibrée entre son esprit et le côté très terre à terre. Voilà, j'ai les deux en fait. J'ai une personne quand même assez équilibrée, même si en relation amoureuse, elle ne l'est pas toujours. Voilà. Mais on a une personne qui pense quand même à elle, hein, dans la situation où ça doit être caractéristique. Donc qui se priorise, tout simplement. À toi de voir comment ça résonne. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Mettez-moi des jolies roses en commentaire pour me montrer que vous avez fait le choix numéro 4. Je vous dis à très vite. Bien sûr, dis-nous en quoi ça a résonné en toi. Et on se retrouve vite pour de nouvelles aventures. Je te souhaite une merveilleuse journée.